Bon, maintenant, je vais voir, bon, assez souvent en génétique, il y a des cartographies qui se font pour étudier, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Les probabilités. Voilà, pour étudier certaines probabilités. Les probabilités s'étudient en génétique. En génétique, voilà. Alors maintenant ici, moi je vais faire une cartographie spécifique de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une gousse contenant des poids, et bien sûr avec sa poussée qui va être, enfin je sais pas si on voit, sa poussée de fleurs. Enfin il y a une tige qui va pousser avec des fleurs, hein. Et je veux dire, et là-dedans, enfin après quand elle va grandir, enfin elle va croître, elle va donner, je veux dire, des gousses et dans les gousses on va retrouver les petits pois. Donc vous voyez les éléments constitutifs qu'on retrouve, hein. On trouve donc des petits pois, une gousse, les petits pois sont dans la gousse, on retrouve des fleurs, on retrouve une tige. Bon, tout ça c'est la création qui donne tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les caractères différenciés? Euh, Si je prends euh, pour faire de la probabilité avec des petits pois, hein, c'est qui ce qui a étudié les petits pois? Bon, c'est Mendel, hein, le premier, un des chanoines, un chanoine qui a étudié, je veux dire, la génétique au niveau des probabilités de génétique, enfin, la probabilité dans le milieu de la génétique, ben, c'est le chanoine Mendel. Mendel, voilà. D'où les lois de Mendel, de la génétique. Voilà, ben ici, pourquoi il a pris les petits pois? Parce qu'en fait, il y avait justement beaucoup de caractères possibles qu'il pouvait étudier. Et donc, il pouvait, je veux dire, faire des croisements, etc. Et regarder bon, ce que ça donnait pour étudier sa génétique sur papier, en fait. Et donc, les lois de Mendel, bon, pourquoi il a pris le petit pois? Parce que il avait beaucoup de caractères étudiés. Et les caractères possibles qu'il pouvait étudier, par exemple, au niveau de la tige, ben, on a des grandes tiges, comme on a des tiges naines. On a des grandes tiges et des tiges naines. Donc, au niveau, ça c'est au niveau caractère étudié, au niveau cartographie, ben, c'est au niveau de, on va dire, la longueur de la tige qui est un paramètre géométrique. La longueur, c'est un paramètre géométrique. Donc, on a les grandes tiges et les tiges naines. Ça, les petites tiges et les grandes tiges. Donc, les naines et les, on va dire, les géantes. Voilà. Donc, au niveau de la tige, on a déjà un caractère qui peut ressortir et qu'on peut étudier. Ben, on a les tiges naines et géantes. Donc, ça, c'est un paramètre géométrique qui est la longueur de la tige. Longueur tige. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir les fleurs. Les fleurs, mais la position de la fleur, peut-être, on va dire, dans l'axe, suivant l'axe, ou je veux dire, tout au-dessus. Bon, si on retrouve tout au-dessus, là, ici, tout au-dessus, on va dire que ce sont des fleurs terminales. Voilà. On va dire qu'on a affaire à des fleurs terminales. Voilà. Par contre, si les fleurs se mettent au travers de l'axe, comme ceci, de la tige, hein, on a l'axiliaire. Voilà, je veux dire, une fleur, la position de la fleur sera. Donc, ça, c'est la position de la fleur, hein. PF, position de la fleur. La position de la fleur peut être axillaire ou terminale, à la fin ou suivant l'axe, à droite et à gauche. Et donc, ici, j'ai mis des fleurs qui étaient, comment est-ce qu'on appelle ça, axillaires ici, hein, dans ce cas-ci. Voilà, mais on peut avoir des fleurs terminales. Voilà, ça, c'est un deuxième cas de figure. Je peux prendre, pour étudier la génétique, je peux prendre soit des axillaires ou des terminales. Enfin, des axillaires et des terminales. Les étudier en fonction d'un caractère qui est la position de la fleur. Voilà, je peux les étudier en fonction des caractères qui est la longueur de la tige ou de la position de la fleur. Voilà, donc j'ai déjà deux possibilités d'étudier en fonction de deux caractères différents. Bon, mais il y en a encore des autres, hein.
je peux étudier en fonction de la forme du poids. Donc la forme du poids. Alors la forme du poids, on peut avoir des formes de poids lisses. Et alors, bon, il y en a qui sont ridés. Ils ont des rides. Voilà. On a, donc la forme du poids peut être bien lisse ou ridée. Donc on peut étudier, je veux dire, euh, les poids lisses et ridés, faire des croisements entre des poids lisses et ridés. Faire des croisements entre des auxiliaires et des terminales. Faire des croisements entre les géantes et les naines. Voilà, donc ça c'est un troisième caractère étudié pour la génétique. Maintenant, une autre, c'est la couleur de la graine. Bon, la graine est peut-être soit jaune ou verte. Donc, couleur de la graine, ben peut-être soit jaune ou soit verte. On a deux couleurs possibles. Donc on peut faire des croisements entre les jaunes et les vertes et regarder ce que ça va donner au niveau cartographique. Voilà. Il y a aussi au niveau de la couleur de l'enveloppe. Couleur, cette fois-ci, non plus couleur de la graine, mais de l'enveloppe. L'enveloppe, il faut l'ouvrir. Hein. Ça s'ouvre, l'enveloppe, ça s'ouvre. Voilà, on ouvre l'enveloppe. Voilà. Et là, on a cours de couleur. Soit on a les blanches, ou soit ceux qui sont en couleur, les colorés. Voilà. Donc on a ceux qui sont en couleur et on a les blanches. Voilà, et ça, c'est au niveau donc de l'enveloppe. Ouais, couleur de l'enveloppe, c'est juste. Maintenant, il reste les gousses. Voilà. Mais la gousse, on peut jouer soit sur la forme ou sur la couleur. Voilà. Donc il restera deux caractères que je peux encore étudier. Au niveau cette fois-ci des gousses. Tandis qu'ici, la longueur de la tige, c'est géométrique. C'est un facteur géométrique. La position de la fleur, c'est un facteur géométrique. La forme, ouais, ça c'est la forme. Bon, c'est aussi géométrique. Hein. La forme, c'est les lisses ou ridées, c'est géométrique. La couleur, bon, c'est la couleur. Voilà. Et donc la gousse, je peux l'étudier aussi au niveau de la couleur. Donc je peux avoir des gousses vertes et des gousses jaunes. Voilà, ça c'est au niveau de la couleur de la gousse. Donc au niveau des couleurs, je peux avoir la couleur de la graine, couleur de l'enveloppe, couleur de la gousse. Et voilà. Et voilà. Donc c'est court. Vous voyez, j'ai déjà un caractère, deux caractères, trois caractères, quatre caractères, cinq caractères et six caractères pour lesquels je peux étudier encore. Je peux étudier les différentes formes de croisement possibles pour voir, je veux dire, ce que ça va donner comme, comme profil génétique, c'est-à-dire au niveau des probabilités. Maintenant, il y a la forme de la gousse. Comme on avait la forme du poids, on a la forme de la gousse. Et on a la forme lisse, on retrouve la forme lisse. Hein, je vais le mettre ici. On a la forme de la gousse lisse et la forme, on va dire, ridée de la gousse. Voilà. Et ça, c'est la forme de la gousse. Donc, il y a moyen de l'étudier au niveau géométrique ou soit au niveau des couleurs. Couleur de la gousse, couleur de l'enveloppe, couleur de la graine. Au niveau de la couleur du poids lui-même, hein, j'ai des couleurs de l'enveloppe, couleur de la gousse, couleur du petit pois. Au niveau de la forme du petit pois, hein, soit lisse ou soit, comment on appelle ça, ridé. La forme de la gousse, lisse ou ridée. Et au niveau de la forme de la taille, c'est-à-dire grande taille ou petite taille, les géantes, les naines, au niveau de la fleur. Au niveau de la fleur. Voilà. Et au niveau de la tige, pardon, je m'excuse, au niveau de la tige. Au niveau de la tige, on peut avoir des géantes ou des naines. Une tige géante, naine. Pas confondre avec les fleurs. Hein. Et les fleurs, on peut avoir des axillaires ou des
terminal. Donc il y a pas mal de propriétés, je veux dire, tout ça ce sont des caractères spécifiques où on peut faire des probabilités concernant la génétique en fait. Voilà. Donc Mendel a utilisé le poids, pourquoi? Parce qu'il avait pas mal de caractères, je veux dire, qui peuvent faire ressortir pour faire des études de génétique. Alors attention qu'on peut retrouver aussi la couleur des fleurs. Hein. Il y a aussi la couleur des fleurs. Bon, je peux rajouter, je sais pas si j'ai encore une place. Ouais, je vais le mettre ici. La couleur des fleurs, encore une fois. Et alors, la couleur des fleurs, on a les violettes, couleur des fleurs violettes, ou sinon on a des couleurs de fleurs jaunes. On a des fleurs jaunes. Remarquez que le jaune intervient assez souvent. Hein. On a, on a des graines jaunes. On peut avoir des graines jaunes, on peut avoir des fleurs jaunes, on peut avoir de la couche jaune. Vous voyez, donc le jaune intervient assez souvent. Et le vert aussi. Parce que je peux avoir euh, une gousse verte, une graine verte, et alors, voilà. Donc le jaune et le vert intervient assez souvent. Et alors on trouve, bien sûr, dans les enveloppes du blanc et du coloré. Voilà tous les caractères possibles, imaginables, et on peut encore en rajouter d'autres, il y en a peut-être encore d'autres. Voilà, mais je vois que cela. Donc, je veux dire, et on peut étudier, je veux dire, ce qu'on veut au niveau génétique pour faire la cartographie, je veux dire, génétique des lois de Mendel. Voilà. En première, avec le parent, la première génération, la deuxième génération. Voilà. Et étudier, je veux dire, ce que ça va donner comme statistique, mais je le ferai une fois. Voilà, je vous remercie. Oui, quand je marque caractère spécifique à étudier. Voilà.
Voilà, je vous remercie beaucoup.